Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vide mon sac. En premier, je commence avec un gel douche de la marque Benecos. Donc c'est un gel douche à la grenade et à la rose. Donc c'est un très bon gel douche, il mousse super bien, il lave super bien. La seule chose que j'aurais à lui reprocher, c'est que l'odeur est plus une odeur de bonbons que de fleurs et de fruits. Et l'odeur ne reste pas tellement quoi. Elle est présente à la sortie du tube, mais dès qu'on commence à se laver, je trouve que l'odeur disparaît super vite. Et voilà, moi j'aime bien quand l'odeur reste bien, au moins pendant le moment de la douche. Peut-être pas sur le corps après, mais au moins pendant le moment de la douche. Et là, je trouvais que l'odeur disparaissait assez rapidement, donc ça m'a un petit peu déçue. Donc j'en ai d'autres à tester de chez Benecos, et celui-ci, clairement, je ne le rachèterai pas. Ensuite, pour continuer dans les gels douche, j'ai fini une petite bouteille de chez Sobioéthique. Donc c'est le douche crème au lait d'ânesse avec hydratation douceur. Typiquement, sur l'emballage, les choses que je n'aime pas trop voir, les sans sulfate, sans parabènes, sans colorant, sans parfum artificiel. Pourtant, ce produit est une marque bio. La nature, de toute façon, ils font que des produits bio. Mais voilà, j'aurais bien aimé qu'ils évitent de mettre ce genre de choses qui est typiquement associé au greenwashing. Je trouve pas ça super valorisant pour eux. Malgré que ce soit un produit quand même qu'on trouve en supermarché et c'est vraiment une très très bonne chose. Je pense pas racheter celui-ci. Je pense tester d'autres parfums de la gamme. Mais les Danès, ouais, c'est une odeur de lait, une odeur de crème, et voilà, c'est tout. Après, il fait très bien son job, hein, il lave parfaitement, il mousse moyennement, mais ouais, celui-là m'a pas séduit plus que ça, quoi. Donc je pense quand même tester les autres parfums, mais clairement, celui-ci, non. En autre gel douche que j'ai fini celui-ci, c'est un gel douche de chez Énergie Fruits, et c'est la gamme bio qui est sortie au début de l'année, ou je ne sais pas trop quand. Mais bref, cette marque-là avant ne faisait pas du tout de bio. Ils ont sorti une gamme, les Biolista. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci. Donc c'était rhubarbe et amande. Le parfum est vraiment subtil. On sent vraiment l'amande et la rhubarbe. Le même problème que les autres. C'est-à-dire que l'odeur ne reste pas forcément beaucoup. Mais celui-ci, je l'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé un dentifrice de la marque Santé, donc dans la gamme Family. Donc c'est celui à la menthe bio avec du fluor. Ouais, il est bien. Par contre, je trouve que l'odeur de menthe dans les dentifrices bio, voilà, c'est pas l'odeur de menthe qu'on a dans les dentifrices traditionnels. Et du coup, je sais pas, il me manque quelque chose. Il me manque cette haleine fraîche, mentholée, qu'on pourrait avoir avec tous les dentifrices classiques. Et du coup, voilà quoi, je suis toujours un petit peu déçue en fait par les dentifrices bio. Pourtant, ils sont efficaces, hein, ils lavent parfaitement les dents, ils font vraiment leur job. Mais il manque vraiment cette espèce d'haleine fraîche en fait qu'on a avec les dentifrices conventionnels. Celui-ci, je ne le rachèterai pas parce que je l'aimais moyennement, c'est pas trop mon kiff quoi. Ensuite, j'ai terminé un autre dentifrice de la marque Lavera. Celui-ci, c'est le Basic Sensitive. Il est aussi à la menthe et il y a aussi du fluor dedans. Alors celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Contrairement à l'autre, je trouve que celui-ci a beaucoup plus le goût de menthe. Il laisse vraiment une haleine fraîche. Je l'ai beaucoup apprécié. Donc celui-ci, je sais que vous allez le revoir régulièrement vu que j'en ai racheté un gros paquet. Pour continuer dans les produits d'hygiène, j'ai donc terminé un déodorant. Alors c'est un petit déodorant bille. C'est la marque Eco Cosmétique, donc il est sans sel d'aluminium. Celui-ci était à la grenade et au baie de goji. Je l'ai beaucoup aimé. Franchement bien étonnée de ce produit. Il coûte vraiment pas cher. Bon après si vous faites un sport intensif et que vous suez vraiment beaucoup, il n'est pas forcément super efficace. Mais personnellement pour aller au boulot, pour bouger au boulot, j'ai trouvé assez efficace. Bon, à part en plein été quand il y avait cette pseudo canicule à un moment. Voilà, il s'est retrouvé dépassé. Clairement je trouvais que je puais. Mais dans tous les autres cas de figure, de vie courante, voilà, il était largement suffisant. Donc, je l'ai racheté aussi. J'ai terminé un shampoing de la marque Santé dans la gamme Family. Et c'est un shampoing à la mangue et à l'aloe vera. Il lave bien, il mousse bien. Par contre, je suis obligée d'utiliser un après-shampoing après ce shampoing. Parce que clairement, il ne démêle rien du tout. C'est la grosse catastrophe. Je trouve qu'il regraisse les cheveux un peu rapidement. C'est-à-dire que j'arrive à tenir normalement. Actuellement, j'arrive à tenir 5-6 jours sans me relaver les cheveux. Mais avec celui-ci, je tenais 4 jours. 4-5 jours grand maximum. Après, voilà, quoi. Après, j'avais
Le cuir chevelu vraiment dégueulasse, donc ouais, je ne rachèterai pas celui-ci. Ensuite, pour continuer dans les shampoings, j'avais reçu ce petit format voyage dans une glossy box. Donc c'est le shampoing de Logona, le volumateur, shampoing sans sulfate à la bière et au miel bio. Alors volume, c'est sûr qu'avec ma longueur, automatiquement avec le poids des cheveux, le volume il y est pas quoi. Et puis vu que je passe mon 95% de mon temps les cheveux attachés, donc automatiquement le volume j'en ai pas besoin. Donc voilà. Après ils sont super bons. Ils sont, alors je trouve qu'on ressent pas vraiment l'odeur de la bière et du miel, plus sur un shampoing conventionnel. Il a comme n'importe quel shampoing. Franchement, je trouve que c'est un bon basique qui fait vraiment son job. J'ai pas eu les cheveux qui ont regressé plus rapidement, mais voilà quoi. Dire qu'il est volumateur, moi personnellement, je l'ai pas trop trouvé volumateur. Sinon après en shampoing classique, il est très très bien. Donc je pense me diriger un petit peu vers cette marque-là parce que j'ai vu qu'ils faisaient pas mal de shampoings. Donc je vais peut-être essayer de m'en procurer quelques-uns et les tester. Ensuite, j'ai fini de chez Elgon un conditionneur, donc un après-shampoing nettoyant. Donc c'est fait pour faire du co-wash, donc c'est-à-dire de se laver les cheveux avec un après-shampoing seulement et pas un shampoing et un après-shampoing. Donc ce produit, je l'avais reçu dans la Glossy Box. Clairement, en shampoing tout court, moi j'ai pas du tout aimé. J'ai l'impression que ça regresse les cheveux, j'ai l'impression que ça ne lave pas du tout. J'ai vraiment pas apprécié cette méthode. Mais je l'ai beaucoup aimé en après-shampoing tout court. Je trouvais qu'il démêlait parfaitement les cheveux et laissait les cheveux vraiment dans un état super bien. Par contre, la composition est purement dégueulasse quoi. On te fait croire que c'est un truc super top avec des petites fleurs sur l'emballage. Là, on est encore dans un pur gros greenwashing. Parce que je crois que la compo, je l'avais analysée sur mon blog, mais voilà, c'est rempli de silicone. Donc automatiquement, oui, ça a très bien marché pour démêler mes cheveux vu que c'est rempli de silicone. Mais clairement, je ne rachèterai sûrement pas ce produit. Ensuite, j'ai fini un après-shampoing de la marque Andalou Naturals. Donc c'est le Deep Conditioner, donc l'après-shampoing intense, donc dans la gamme hydratation riche, à l'huile d'argan et au beurre de karité, c'est sans OGM. Ce produit est cruelty free, il est vegan. Par contre, il n'a pas de certification internationale ou européenne, vu que c'est un produit américain. J'ai beaucoup aimé cet après-shampoing. C'est une pure tuerie, il fait vraiment son job, il démêle les cheveux parfaitement. Voilà, je l'avais vu sur la chaîne de Réo. Généralement, en après-shampoing, je vais pas mal sur sa chaîne pour repérer les produits qu'elle utilise en shampoing, en après-shampoing. Parce qu'elle a des magnifiques cheveux qui sont peut-être pas du tout de la même nature que les miens, mais à chaque fois elle a des super conseils au niveau des après-shampoings. Là je suis entièrement d'accord avec elle, c'est une pure tuerie ce produit et si je refais une commande sur iHerb ou sur un autre site qui vend cette marque, clairement je le rachèterai. Ensuite j'ai fini un petit format d'eau thermale de chez Jonzac. Alors bizarrement, l'eau thermale pour moi j'ai toujours pensé que c'était un gros fail, parce que je me dis ouais c'est bon tu te mets de l'eau sur la figure, qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte de plus? Et ben j'ai été vachement surprise parce que j'adore cette petite eau thermale. Celle-ci est vraiment apaisante, anti-irritante. Alors là, ce truc mais marche réellement quoi. J'étais vraiment étonnée et je pense du coup racheter peut-être un petit format comme ça ou un grand, on verra bien. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé cette eau thermale. Ensuite, j'ai terminé une eau d'avoine de la marque Postcam. Donc c'était un tonique à base d'eau d'avoine et je l'ai eu dans la Glossy Box. Et vraiment, voilà, quand j'ai vu le packaging, la marque, je me suis dit oh, mais c'est quoi ce produit? Ça va être encore un truc dégueulasse avec une composition à chier. Et en fait, pas du tout. C'est une superbe eau. J'ai qu'une envie, c'est de retrouver une eau d'avoine de n'importe quelle marque. Je trouve qu'il hydrate parfaitement la peau, il l'adoucit. Il est idéal pour les peaux sensibles. En plus, ça a des propriétés calmantes et anti-irritantes et j'ai vraiment trouvé ça super top quand on a des petites impuretés sur la peau. Je trouvais que justement ma peau se régénérait vachement plus vite. Mais l'eau d'avoine est vraiment un truc apaisant, hydratant, nourrissant. C'est vraiment un produit que j'ai beaucoup apprécié. Donc oui, si j'arrive à retomber sur de l'eau d'avoine, oui, j'achèterai. Et pour terminer, le dernier produit, c'est de la marque Sanoflore. C'est le velouté d'éveil hydratant. Donc celui-ci est pour peau normale à mix. Donc ce produit a une charte Cosme Bio. Clairement, je me suis plantée en la commandant sur le site de Sephora parce que je devais prendre peau sèche à normale et du coup je me suis retrouvée avec normal à mix. Donc bon, j'ai pas vraiment aimé ce produit. Alors l'efficacité, tout ça, l'hydratation, c'est une crème de jour hydratante, classique, hein, rien d'exceptionnel. Mais ce que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait ça a une super odeur d'alcool, d'éther. Et j'ai trouvé ça
hyper désagréable. Pourtant c'est un produit bio, il ne devrait pas avoir forcément énormément d'alcool dedans. Je trouvais ça désagréable, j'avais l'impression vraiment de me mettre un truc plein de pétrole sur la gueule, alors que pas du tout, hein. Mais je sais pas, j'ai pas du tout aimé ce produit. Donc clairement j'ai fini le tube quand même, mais ouais, c'est l'odeur. L'odeur de la rose, pas de souci, mais cette espèce d'odeur d'éther que tu as quand tu mets le produit, non, j'ai pas aimé. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Et voilà, on est arrivé au fond du sac. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis surtout merci à tous ces petits nouveaux abonnés qui sont apparus sur ma chaîne. C'est toujours super sympa de savoir qu'on est suivi. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!